prends un des personnages pour enfants les plus connus de l'univers des personnages pour enfants. Tu lui mets un hallebarde dans les mains et tu lui dis de commencer à fumer du fasciste. Aujourd'hui à revue, violence gratuite et fromage à gogo. Afin de célébrer le 1er août, fête nationale de mon pays d'adoption, la Suisse, j'ai le plaisir de vous présenter un petit film indépendant dans la lignée des Kung Fury et Commando Ninja. Sauf que ce coup-ci, ça se passe en Suisse. De 2022, Mad Heidi. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter un État suisse totalitaire qui prend le contrôle de la vente et de la distribution du fromage. Derrière cette dictature, un homme, Casper Van Diem, président de la Confédération helvétique. Heidi, dans une grange des Grisons. Les Grisons, c'est près de l'Autriche. C'est là où il y a Davos. C'est la ville la plus connue des Grisons. Mollo sur les conspirations dans les commentaires. Mais bon, Heidi est en train de jouer à se rouler dans le foin avec un homme, Pierre le Chevrier. Mais les chèvres aussi ont besoin d'amour. On m'appelle pas Pierre le Chevrier pour rien. D'ailleurs, le grand-père d'Heidi va avertir Heidi que Pierre le Chevrier, c'est un contrebandier de fromedu. C'est pas un homme à qui elle peut faire confiance. Oui, parce que c'est illégal de vendre du fromage si tu n'es pas l'État dans cet univers-là. Et Pierre vend du fromage de chèvre, d'où son nom, Pierre le Chevrier. Le Chevrier? En chair et en os. Les réalisateurs ont été clairement inspirés par Starship Troopers, déjà en castant Casper Van Diem dans le rôle du président helvétique, mais également avec cette pub-là. Une pub qui nous parle des traites à la nation en Suisse, et ça c'est pour vrai, je vous le jure. Il y a des pubs là-dessus à toutes les 10 minutes à la télé. Les gens intolérants au lactose. L'intolérance au lactose est une menace de l'intérieur. Je suis prête à me battre. Pour Casper Van Diem, justement, c'est l'heure de sa pause mousse au chocolat. Et ça tombe bien pour nous parce que sa pause mousse au chocolat est directement liée à sa pause Nibar. Les Français croient pouvoir faire leur loi sur le marché du fromage, mais le président helvétique, Casper Van Diem, dit non. Ces enfoirés de bouffeurs de brie, ils veulent me faire la leçon sur le fromage. Dans une grange perdue des Grisons, encore une fois, un homme est torturé à la fondue. Il va balancer Pierre le Chevrier. Après avoir dit à Knorr tout ce qu'il avait à dire, ce pauvre homme sera tué à la table ronde. Sale petit enfoiré d'étranger! Le commandant Knorr, sans perdre de temps, va pourchasser et trouver Pierre le Chevrier. Un destin tragique pour le seul amour que Heidi n'ait jamais connu. Heidi, qui est présentement en pleurs, mais également pourchassée par la milice fasciste, décide d'aller se réfugier chez son grand-père. Mauvaise idée. Heidi se refait prisonnière et dans le transport, elle y rencontrera Clara, personnage qui a très peu d'importance dans ce premier film, mais si suite il y a un jour, il paraît qu'elle en aura beaucoup plus. Laisse tomber. Ça sert à rien. Heidi et Clara reviendront dans Heidi et Clara. Elles arrivent dans un camp de prisonnières où nous, en tant que spectateurs, on aura le droit à tous les clichés du genre film de prison exploitation des années 70 et 80, un après l'autre. Un hommage. Comme on est en Suisse et comme elle est en prison, eh bien, on va lui apprendre la lutte suisse. La lutte suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la lutte. Avec des pantalons. Et tu tires sur les pantalons pour faire des prises. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je résume. Casper Van Diem, toujours président de la Confédération helvétique, va lui-même venir visiter Heidi à la prison parce qu'il a un plan pour elle, l'utiliser pour ses combats de lutte suisse lors de la fête nationale du 1er août.
regard naïf et ignorant qu'on ne trouve que dans les Alpes. On a ensuite le droit à un autre classique des films des années 80 auquel ce film-là rend hommage, un montage. Salut toi qui regarde un film sur la Suisse. Sache que l'Emmental n'est pas le meilleur fromage suisse, il s'agit ici d'un mythe. Le meilleur fromage suisse, et c'est l'opinion d'un Canadien, c'est le vacherin fribourgeois et le gruyère fribourgeois. Oui, le gruyère qui vient de gruyère. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, si tu es d'accord avec moi, si tu as déjà acheté du fromage à Marsens, n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes potes. On retourne maintenant à Mad Heidi et on la regarde bouffer de l'emmental. Heidi finit par se rebeller, OK? Elle décide d'arrêter de manger du fromage. Elle dit non au fromedu, ce qui va faire en sorte qu'elle va finir au trou. C'est quoi le problème, Bambi? Je refuse d'avaler cette saloperie. Le commandant Knorr, lui, passe ses soirées comme il peut. Et quoi de mieux qu'en fin de soirée, un autre coutume suisse, que de se foutre un cervelas dans le cul. Et quand Heidi te dit non au fromage, Heidi veut dire non au fromage. Que l'évasion commence. Et qui dit évasion, dit traque. Par ici! C'est à ce moment-là du film que Heidi apprendra que le commandant Knorr a tué ses parents. Quand j'ai retiré la vie à ta pute de mère et à ton bon à rien de père! Quand le président des Helvètes va apprendre que Heidi est soit morte ou disparue, le commandant Knorr va prendre une chasse. Non, Dieu va. En quoi ça peut être dur de garder une putain de fille? Tu vas te taire maintenant. Pour célébrer sa libération, Heidi, elle, va se retrouver dans une église et elle va se descendre une bouteille d'absinthe. Autre produit local suisse extrêmement apprécié des Autochtones. Le président Miellé, lui, a enfin son nouveau fromage, l'Ultra Suisse. Mets-toi au garde à vous. C'est pas encore parfait, mais c'est efficace. On s'entend qu'on est maintenant dans un film de zombies. Heidi, elle, peut-être toujours sur l'influence de l'absinthe, aura une apparition d'Helvetia. Je suis Helvetia, gardienne de la mère patrie. De nombreuses choses te seront enseignées, jeune enfant. Et ça, ce sera suivi par un deuxième montage où Heidi apprend à se battre, guidée par la main de Helvetia. Le grand-père d'Heidi, lui, à la surprise de tout le monde, a survécu à l'explosion et il va aller rencontrer le père de Pierre le Chevrier, qui est mort au début du film. Allons faire à cet enfoiré de merde un nouveau trou du cul. Helvetia, dans sa grande sagesse, va décider de forger un hallebarde pour Heidi. Un hallebarde qui a toute la puissance des hallebardes. Et le mythe Heidi vient au monde. Casper Van Dien, lui, le prend vachement perso, OK? Ceci est votre dernière putain de chance. Au grand problème, les grandes solutions, il n'y a rien de plus dangereux en Suisse qu'un fonctionnaire zélé. Appelez le neutraliseur. Tout de suite. Heidi, elle, est sur l'autoroute de la vengeance et ne regarde pas les panneaux. Encore une fois, dans ce genre de film, c'est les bites des hommes qui vont payer le prix. Si elle était dans mon lit, j'irais pas dormir dans la baignoire. C'est mon joueur de chance. Heidi, face à face au neutraliseur, c'est très court. Oui, elle se retrouve tout de suite enchaînée. Tu viens avec moi. Le jour de la fête nationale, les Français se pointent afin de négocier un truc avec le président de la Suisse. Et nous, on a le droit à de la lutte suisse. Et ça, ce sera suivi d'un combat avec des armes traditionnelles. Ça commence très bien pour Heidi, qui domine. Elle a été entraînée par Helvetia.
Mais Heidi a toujours un cœur en dedans d'elle, malgré avoir connu le deuil de Pierre, malgré qu'elle croit toujours que son grand-père est mort. Ses parents sont morts aussi, mais on en parle très peu dans le film. Heidi décide de montrer de la pitié. Et ça, c'est la manière suisse. Allez, achève-la! C'est bon, ça suffit. Et d'ailleurs, après avoir démontré cette force de caractère-là de pardonner à tes plus grands ennemis, Heidi va y aller d'un discours digne d'Indépendance Day. Tout ce fromage a bousillé vos neurones. Oh, pour l'amour du ciel, réveillez-vous! Allez, debout! Et Heidi, au moins, a un objectif. Hé, la montagnarde, maintenant, tu comptes faire quoi? Je compte monter là-haut et m'occuper de toi! Mais le neutraliseur se pointe. C'est un fonctionnaire, il arrive toujours au bon moment. Encore dans les burnes. Encore! Dis au revoir à tes grelots. Comment le neutraliseur fait pour réattaquer après avoir pris le coup que je vous ai montré? J'en ai aucune idée. Ce que je sais par contre, c'est qu'il va réattaquer, mais que Miss Stéroïde 2022 va décider de venir aider Heidi. Sans trop de succès. Et ça va donner la rage à Heidi. Et ça, la rage, c'est pas du tout suisse. Et ça, cette rage-là qu'Heidi a en elle, eh ben, ça va donner la chiasse à Casper Van Diem. Vous êtes contents maintenant? Knorr va envoyer une flèche dans l'épaule d'Heidi, mais elle va être sauvée par son grand-père et les rebelles qui arrivent avec lui, qui vont attaquer le lieu de la fête. Quand tu la rejoindras en enfer. Et ce qu'on attendait depuis le début du film, le commandant Knorr va enfin crever comme un chien. Oh merde! Alors que le président suisse est sur le point de signer un accord avec les Français pour la distribution du fromage ultra suisse, il va avoir l'idée débile de leur faire bouffer du fromage ultra suisse. Donc, les transformer en zombies. Bon voyage, petite garce! Moment totalement dégueu, et vous comprenez que je peux pas vraiment vous montrer ça à l'écran. Le secret de notre nouvelle et délicieuse gamme de produits ultra suisses. Et maintenant, on a le droit à la confrontation entre Heidi et Casper Van Diem, ce qu'on attendait depuis longtemps. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'injecter de lait, mais on sait pas si c'est le lait de vache ou le lait des femmes qui étaient là. Dans les deux cas, c'est vachement efficace. Repose dans le lactose, pauvre con. Et c'est la fin de Mad Heidi. Joyeux 1er août à tout le monde. Si vous avez vu mes revues de Commando Ninja et Kung Fury, vous savez déjà que je serai pas très sévère avec Mad Heidi. Parce que des gens passionnés qui font un truc comme ça avec un budget qui doit être extrêmement minime, de l'argent collecté par des fans de ce genre de film-là, 538 dans le cas de Mad Heidi, si je me trompe pas, je vais pas commencer à chier sur le travail de ces gens-là. Oui, il y a des écrans verts que tu vas tout de suite reconnaître comme ça, mais dans les autres films aussi, il y avait ce truc-là. Cacher un écran vert, ça coûte cher. Le CGI, ça coûte cher. Mais à travers ce film-là, comme dans les autres films de ce genre-là, il y a des moments de génie. Des moments de génie qui te font réfléchir en tant que spectateur, qu'est-ce qu'un réalisateur comme ça, avec du vrai pognon, là, et du temps pour faire quelque chose, qu'est-ce qu'il arriverait à faire si Hollywood il donnait 25 ou 50 millions pour faire un film indépendant? Et c'est une question que tu te poses quand tu regardes Mad Heidi, parce que la cinématographie du film est excellente, le scénario est pas mal, même si je crois quand même qu'il y a 10 minutes de trop. Et comme dans le cas de Commando Ninja et de Kung Fury, ça reste crédible quoi comme film. Ça se regarde. Et ça, c'est tout à l'honneur des gens qui décident de s'impliquer dans ce genre de projet-là. Et ça ramène toujours sur le sujet principal de ce qui fait le succès de ce genre de projet-là, la passion. Si les gens d'Hollywood parfois avaient la moitié de la passion que ces gens-là investissent dans un projet, au lieu d'agir comme des comptables agréés, eh bien, on aurait peut-être du meilleur cinéma aussi, nous, en tant que fans de films. Le lien pour aller voir Mad Heidi sera bien sûr dans la description. Je conseille bien sûr à tout le monde d'acheter la copie sur leur site, comme ça les mecs qui ont fait le film reçoivent le plus d'argent possible. Et oubliez pas de leur dire « Glitzy » aux bobines de ma part.
Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.